Bonjour à vous tous qui me suivez maintenant. Je suis Dr Pérez Malia. Après avoir honoré la femme à travers la Journée internationale des droits de la femme, aujourd'hui nous abordons un autre sujet qui intéresse la femme et la société. Il s'articule sur le concept de l'accouchement sans douleur. L'accouchement sans douleur, qui est un sujet très délicat qui nous concerne aujourd'hui. Cet accouchement était depuis déjà un fait dans les pays développés, mais commence à gagner les structures civilisées médicales de notre pays, qui est le Congo-Brazzaville. Ici, nous faisons le parallélisme entre le courant qui soutient l'accouchement sans douleur et l'autre courant qui pense que l'accouchement devrait se faire sans douleur, comme c'est déjà effectif sous les pays développés. Parlons de cette tendance qui soutient l'accouchement sans douleur. Ici, on évoque plusieurs raisons. La première raison, c'est la douleur elle-même. La douleur lors de l'accouchement fait renoncer à la femme les prochaines grossesses, même si elle a tendance à oublier cette douleur. On assiste aux cris lors de l'accouchement liés à la douleur. On a aussi des agitations psychomotrices lorsque la femme vient pour accoucher, des troubles de comportement. La honte disparaît même et l'émotion est grande. La deuxième raison qui fait que les autres ou ce courant ici soutient l'accouchement sans douleur, c'est qu'il y a le stress de savoir qu'on va accoucher. Et ce stress élève le degré de pénibilité. En ce moment, l'inquiétude perçue est considérable. La troisième raison s'articule sur les conséquences liées à la douleur ou à l'accouchement dystocique. Ici, le retard de travail d'accouchement entraîne le retard de l'ovule fœtal appelé la descente du bébé qui est retardée, pouvant entraîner l'asphyxie ou la mort fœtale aiguë, une des sources de mort in utero. L'allongement du travail entraîne l'inhalation du liquide amniotique, pouvant entraîner la mort du fœtus ou d'autres conséquences respiratoires graves, proches ou lointaines, comme les toux interminables. La quatrième raison, c'est qu'il y a des influences de certaines pathologies sur la grossesse, telles que l'hypertension gravidique, le diabète de la femme enceinte, ou même l'aggravation de certaines pathologies par la grossesse qui constituent des situations rendant l'accouchement un moment douloureux. Et après ce courant, nous abordons le deuxième courant qui pense que l'accouchement devait se maintenir avec douleur, ou l'accouchement peut se faire avec douleur sans problème. Ce courant avance plusieurs raisons aussi. La première raison est typiquement biblique. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu dit à la femme, puisque tu as péché, désormais tu enfanteras avec douleur. Et la douleur est considérée ici comme un fait naturel que la femme doit assumer. La deuxième raison, c'est que accoucher avec douleur signifie pour ce courant récolter un fruit qui est le bébé dont on a souffert pour s'aimer, et cet enfant est la réponse d'un travail épineux. Il constitue l'or dont on doit conserver. La troisième raison, c'est que l'accouchement difficile serait emprunter un chemin naturel. Mais l'accouchement sans douleur, c'est emprunter un chemin artificiel, non attaché aux lois universelles, naturelles, établies. Et la dernière raison que ce courant avance, c'est que l'accouchement est lié à une croyance en Dieu. Et la croyance africaine qui soutient ce courant pense au rejet des us et coutumes de chez nous. La dernière partie de cet exposé est consacrée à vos avis, à vous qui me suivez maintenant, de pouvoir trancher et vous ranger selon vos arguments derrière une position donnée. Je dis bonsoir chez vous
Mesdames et Messieurs Bayo.